Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, nous venons parler de la débâcle 2025. Ça y est, l'avant-première au Grand Rex a eu lieu, Jurassic World Renaissance. Le titre est très drôle, hein, franchement. Ouais, écoutez les gars, on va refaire exactement la même chose qu'avant, mais en moins bien. Oh putain, merde, mais les gens vont s'en rendre compte. Non, tu mets Renaissance dans le titre et tout ira bien. Voilà, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est superbe. Les mecs, franchement, chapeau, hein, le département marketing, vous êtes trop forts. Ah, on a déjà repéré, évidemment, hein, les petits dinosaures tout mignons qui sortent des sacs à dos, les jouets qui commencent à popper partout. Ouais, on va vous vendre des peluches. Bon, bref, on sait pourquoi ce film a été fait. Pour vendre des peluches. Bah oui. Ben oui. Alors pour ça, on appelle Scarlett Johansson. Et ça, c'est pas mal, parce que quand tu veux vendre des peluches aux enfants, il faut que les parents acceptent d'aller dans le magasin. Et c'est vrai que quand il y a Scarlett, les parents, ils y vont. Allez, on y va, chérie. Si, on y va quand même. Attends, j'aime bien les dinosaures. Voilà. Donc, bon. 2025, des petits amis. Qu'est-ce que c'est que cette hécatombe ? Tout ce qu'on s'est pris comme série, comme film, comme blockbuster, hein, je parle évidemment de mon cinéma préféré, hein, le cinéma commercial, c'était de la merguez. Et je reste gentil. Franchement, là, regardez ce qui reste. Voilà, Superman. Franchement, attendez. Non mais, je ne juge pas avant d'avoir vu. Hein. Peut-être que je vais adorer ça. Hein. Mais ça craint. Moi, j'ai très peur, vraiment. Et ensuite, donc, les 4 Fantastiques. Mais les 4 Fantastiques, c'est pareil. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup les 4 Fantastiques. En plus, oui, allez, une itération en mode années 60-70, ça peut me plaire, parce que ça correspond à ce que je lisais petit. Mais on sent que c'est un film qui sera très fade. Enfin, je veux dire, un peu de déjà-vu, une décalcomanie, quoi. Il n'y a rien. Alors, les gens étaient plutôt confiants parce que c'est Gareth Edwards à la réalisation. Alors moi, je suis désolé, Gareth Edwards, j'ai rien contre lui. D'ailleurs, son premier film, son petit film, Monsters, était très sympathique, mais il était sympathique également parce que c'était un micro-budget. Personnellement, moi, j'ai jamais vraiment aimé son Godzilla. Je trouve pas incroyable, je trouve même assez chiant, même si, oui, il y a certains plans impactants et tout, mais bon, c'est pas non plus incroyable, hein, je sais pas. Dans les commentaires, si vous trouvez que le Godzilla d'Edwards c'est un chef-d'œuvre, allez-y, mais je pense pas. Et puis Rogue One s'est pointé. Et là, je suis désolé, Rogue One, c'est donc le film d'Edwards qui a la meilleure moyenne, mais tous les autres, ils ont 6 et des bananes. Hein. Monster, 6,3, Godzilla, 6,4, The Creator, c'est pareil, hein. Très bons effets spéciaux, scénar complètement aux fraises, c'est n'importe quoi, enfin bref, 6,7, et il y a donc Rogue One qui surnage à 7,8, sauf qu'on sait que y a énormément de choses qui sont pas tournées par Edwards en fait. Donc c'est ça qui est quand même assez marrant, quoi. Peut-être que finalement son meilleur film, il est comique à 40% par son réalisateur officiel. Et moi je suis assez d'accord, hein, 6,4, 6,3, voilà. Ce sont des films relativement moyens, on va dire. Des films qui sont, oui, au final, un peu osef, un peu fade. Oui, il a une certaine facilité parfois à proposer des images où le gigantisme formel est bien représenté. Après, est-ce que c'est un bon conteur ? Est-ce que c'est un bon monteur ? Comment vous dire ? Mais encore une fois, hein, peut-être suis-je trop méchant, dites-moi dans les commentaires. Mais bref, on peut être fan ou non du bonhomme, j'ai envie de vous dire, ça nous regarde. Et c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Jurassic World 4, Jurassic World Renaissance est un bon film. Est-ce qu'on en prend plein les mirettes ? Est-ce que les personnages sont intéressants ? Est-ce que les effets spéciaux sont à la hauteur ? Est-ce que la musique reprend les thèmes d'antan ? Est-ce que le scénario est bon ? Parce que l'histoire, c'est important tout de même, hein. Surtout qu'ils ont rappelé David Koepp, s'il vous plaît, un de mes scénaristes préférés, mais qui, dernièrement, a commis des trucs complètement à la ramasse. C'est assez hallucinant, hein. La débandade pour tout le monde, la vieillesse est un naufrage.
je crois que non. Je crois que là, on peut avoir très très peur, hein. J'ai mes insiders, voilà, donc tout le monde m'a rapporté la même chose. Le film est ultra frustrant, ultra décevant, et on va dire au mieux oubliable. Voilà. Donc si vous vous attendiez à un blockbuster, et encore ils ont été polis, hein. Donc si vous vous attendiez à un blockbuster incroyable, là je pense que vous allez tomber de votre chaise. Donc les premières choses, et là j'avoue que ça me surprend un peu, j'attends de voir par moi-même, les effets spéciaux sont plutôt bons. C'est ce qu'on m'a rapporté. Oh, oh. J'ai envie de vous dire, putain, ils ont, je sais pas, c'est peut-être la magie du cinéma, hein, parce que moi, ce que je vois dans les bandes annonces, je demande à voir, mais a priori, les dinosaures sont plutôt bien faits, les environnements aussi. On verra bien. Bon, et encore, j'ai des sons de cloche différents. En revanche, là où tout le monde est d'accord, les petits-enfants, c'est que le scénar pue la merde. Voilà, on a des personnages qui sont ultra caricaturaux, qu'on a déjà vus 150 fois, qui sont insupportables, qui sont pas du tout attachants, dont on n'en a absolument rien à foutre. On a de l'humour à gogo, apparemment. On m'a raconté une histoire de pipi nocturne. J'ai vachement envie de voir ça dans Jurassic Park. Bon bah enfin, Jurassic World, allons-y. On ne s'attache à personne, on s'ennuie. Vraiment, les persos sont totalement osef, il n'y a pas d'émotion, malgré Scarlett Johansson. Pourtant de vrai, hein, mais non. Même elle, elle n'arrive pas. Ils n'y arrivent pas du tout. Et le truc qui me surprend le plus, mais bon ça, à la rigueur, ça pourrait être une bonne idée, hein, si c'est bien fait, c'est qu'il y a très peu de dinosaures, il y a très peu d'action. En fait, c'est un Jurassic World qui va beaucoup plus privilégier l'humain que le dinosaure. Et moi, je l'avais dit, hein, franchement, le jour où ils feront un Jurassic Park sans dinosaures, ah là, ils auront tout compris. Parce que ça y est, on les a déjà vus, les dinosaures. Évidemment, ils nous font plus peur, ils nous impressionnent même plus. Donc tu peux appeler Edwards ou qui tu veux, de toute façon, voilà, ils sont en pleine lumière, ça y est, c'est mort, c'est mort. Alors que, imaginez, franchement, la toute première scène, vous savez, quand ils visitent le parc d'attractions dans le premier, là, voilà, où on voit les mineurs aller chercher de l'ambre, etc. Si on faisait un film sur ça, sur vraiment la découverte des tout premiers dinosaures, l'expérimentation génétique, ça pourrait être passionnant. En plus, ça pourrait être un micro-budget, parce que là, ça a quand même coûté 180 millions de dollars. Alors, c'est pas le blockbuster le plus cher, hein, dernièrement, mais quand même, quoi. Ouais, faire un petit film avec Jurassic World, un truc plus intime, ça pourrait être cool. Alors, on m'a rapporté aussi que les fans vont gueuler, parce que, voilà, apparemment, hein, il y a... Enfin, je vais pas vous spoiler spécifiquement, mais oui, il y a de moins en moins de dinosaures, même dans notre monde à nous, hein. C'est un peu la débandade des dinosaures. Dommage. Donc ouais, ils sont où les dinosaures? Ça me rappelle la petite réplique là. Vous avez prévu d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Bah là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est le film. Vous avez prévu d'avoir des dinosaures dans votre film à dinosaures? Je pense que du coup, les gens vont être très déçus. Bon bref, moi ça me fait super flipper. D'autant plus que, et ça c'est pareil, mais c'est même pas un spoil, on l'a vu dans les bandes annonces quoi. Voilà, il y a expérimentation sur expérimentation. Donc, pour faire flipper le spectateur, ils vont te sortir encore un dinosaure avec de l'ADN, de je sais pas quoi. Enfin voilà, un surmonstre ridicule. Et donc voilà, ça va être la grosse bébête du climax. Et on s'en bat la race, quoi. On n'a pas envie de ça. Nous, on veut voir juste des dinosaures classiques, bien mis en scène, un peu de mystère, un peu de terreur. Rappelez-moi tonton Spielberg tout de suite. Donc c'est pour ça que Forget Spielberg, mon petit Gareth, excuse-moi, mais il va falloir se calmer à un moment donné, hein. Bon bref, moi j'ai super peur. 2025, c'est vraiment une année de merde, comme je vous le disais au départ. Il reste plus rien, hein, voilà, il reste 3 blockbusters, donc celui-là c'est de la daube, a priori. Superman, je suis désolé, mais moi j'ai envie de m'en coller une tout de suite. Et même si les 4 Fantastiques c'est sympathique, admettons, on est tous d'accord que ça va pas casser 3 pattes à un canard. Bon bref, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en attendez de ce film? Est-ce que vous trouvez pas que la franchise elle est rincée, épuisée depuis très longtemps? Je pense qu'ils auraient dû s'arrêter aux 2, hein, personnellement, hein, au Jurassic Park. J'entends donc voilà.
Eh ben, c'est à vous de jouer. Est-ce que le Superman, comme moi, vous pensez que ça sent pas bon, ou est-ce qu'au contraire, vous faites partie de ces gens qui se disent « Mais non, laisse la chance au produit, on verra ». Moi, je peux plus. Hein. Tout ce que j'ai vu, là, j'ai envie de pleurer tellement, enfin, ça me fait mal, réellement. Et voilà, les 4 fantastiques aussi, voilà, de 2025, ben, c'est à vous. Voilà. On commente, on like, on partage, on s'abonne comme d'hab. Bref, sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!